RCF. Explorer les aspects chrétiens d'auteurs de notre patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte d'Artigalongue raconte. Arthur Rimbaud aime-t-il Jésus ? Au début d'une saison en enfer, publiée alors qu'il a 19 ans en 1873, Rimbaud expose les termes du combat spirituel auquel il est livré. Un véritable combat où s'affrontent d'une part les fondements de sa foi enfantine et d'autre part les séductions du démon. Rimbaud y écrit « Je suis esclave de mon baptême, l'enfer ne peut attaquer les païens. Plus tard, les délices de la damnation seront plus profonds. » Or, le poète attend Dieu avec gourmandise. Même s'il sent les forces du mal plus fortes. Dans un long poème en prose intitulé « Prose évangélique », à la fin du recueil Illumination publié 1 an après Une saison en enfer, il prend le temps, libéré de la forme contraignante du vers, de présenter un Jésus dont il se sent certainement proche, jeune, encore inexpérimenté, très humain et modeste, un Jésus presque faible qui n'a pas encore déployé sa puissance. Il est évident que Rimbaud connaît les évangiles, qu'il en propose comme une réécriture, mais non parodique ou même ironique. Il mêle les époques, fait intervenir des bourgeois, ceux-là même dont il s'est moqué dans un poème intitulé « À la musique » par exemple. Rimbaud est un poète inclassable, insoumis et génial. Mais face à Jésus, il maîtrise les pics et se place directement à côté de Jésus et non contre lui, comme on le pense parfois. Il serait facile de faire de Rimbaud un anticatholique, mais cela serait faux. Son positionnement est plus subtil. Entrons un peu dans le texte. La première figure de Jésus que Rimbaud présente est un Jésus jeune. Après qu'il a chassé les marchands du temple, il est perçu avec une distance un peu ironique par la population locale. Rimbaud y écrit « Miracle de la jeunesse pâle et furieuse », croyait-il. Ici, l'opposition pâle et furieuse renvoie à une certaine instabilité dans l'attitude qui ne sait choisir entre la colère et le détachement mélancolique, par exemple. Cette opposition renvoie aussi au terme du propre combat interne de Rimbaud, qui voit en lui-même un Dieu fait à son image, balançant entre deux portraits de lui opposés, le non accompli et le jeune homme emporté par son énergie vitale. La deuxième figure de Jésus présente un homme habité par la modestie, ce qui le rend inatteignable, puisqu'il n'expose pas l'ampleur de sa destinée. Ses commentaires brefs ne laissent pas de prise aux critiques. C'est aussi pour cela qu'il est fort. Par exemple, la guérison du fils d'un officier à genoux devant Jésus n'est pas racontée. Elle est contenue dans cette phrase allusive. Rimbaud y écrit « Allez, votre fils se porte bien. » Puis lassé de la foule, Jésus quitte la ville et, Rimbaud y écrit « Vit au loin la prairie poussiéreuse, et les boutons d'or et les marguerites demandant grâce au jour. » Jésus est un poète. La troisième figure est un Jésus pas encore vainqueur. La troisième prose évangélique est une saisissante réécriture de l'épisode raconté par saint Jean au début du chapitre 5 de son évangile. Jésus se rend à la piscine aux 2 bassins et 5 portiques de Bethsaïda, toujours fréquentés par des infirmes, qui attendent un bouillonnement miraculeux provoqué par un ange venu se baigner. Jésus y guérit un infirme qui est incapable de se déplacer vers les vagues guérisseuses et lui dit « Veux-tu être guéri ? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Dans son texte, Rimbaud, lui, inverse les forces, car dans cette prose, c'est le démon vainqueur qui guérit les infirmes. Le poète présente une eau à l'opposé de l'eau baptismale, car ici elle se salit des péchés de tous les baigneurs. Jésus pour le moment n'agit pas. Rimbaud y écrit « Le divin maître se tenait contre une colonne, il regardait les fils du péché, le démon tirait sa langue et riait. » Ce qui est intéressant ici, c'est que la dernière partie de la phrase « et riait » ou « niait » est séparée du reste par un point-virgule. Il manque le sujet grammatical. La rupture dans la phrase ne permet pas de savoir si c'est Jésus qui rit de la vanité de cette victoire du démon, ou si c'est bien le démon qui se moque de lui. Les proses s'arrêtent, on ne saura pas la suite. Dans ses poèmes fugaces, prose évangélique,
avec des guillemets à évangélique, qui montre la retenue du poète par rapport aux évangiles, nous avons un Jésus qui parle peu, en retrait, et qui observe l'ampleur de la tâche à accomplir pour se faire écouter et sortir les hommes de leur aveuglement. L'ironie propre à l'auteur permet une lecture distancée, mais je crois que Rimbaud ici a présenté Jésus tel qu'il le désirait, un homme comme lui, dont la force toute puissante est encore latente, un Dieu qui va mener son combat, qui va vaincre, et non un Dieu donné sans nuance, comme vainqueur, une figure à laquelle le jeune poète brillant et tourmenté ne pourra jamais s'identifier. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte d'Artigalang.